Bienvenue à toi dans cette nouvelle conférence de pourquoi tu n'es jamais fier de toi alors que tu avances vraiment. C'est ce que j'observe chez énormément de femmes que j'accompagne en business, en thérapie ou dans mon école pour devenir thérapeute, le métier de thérapeute. C'est des femmes, et je l'observe autour de moi, que ce soit avec des amis, que ce soit avec ma fille, que avec moi aussi. Avec moi aussi. Je l'ai beaucoup moins maintenant, je pense que je l'ai encore, mais beaucoup moins. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est, alors j'allais dire le mot structurel, mais qui est vraiment, qui fait partie intrinsèque, malheureusement, de la psychologie de la femme et qui vient, bien évidemment, de l'inconscient collectif des femmes dans ce monde patriarcal. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas parler de société, je ne vais pas parler de tout ça, mais ça pourrait être le sujet d'une seule vidéo, soyons clairs là-dessus. J'observe que tu peux traverser aussi, tu travailles sur des objectifs, tu travailles sur des intentions, tu travailles sur ton chemin, tu avances, et pourtant, à chaque fois que je pose des questions en séance aux femmes que j'accompagne, elles se sentent insatisfaites, elles sont hyper dures envers elles-mêmes, et jamais vraiment fière d'elle. D'accord? Donc ça va être important. En fait, comment je l'observe et comment je le travaille. Alors, je ne le travaille jamais de la même manière. Donc, tout ce que je te propose ici en décryptage de séances, c'est ce que je fais avec les femmes que j'accompagne, ou les hommes d'ailleurs, mais les hommes ne sont pas aussi... En fait, ils ne le verbaliseront pas de la même manière. D'ailleurs, ça, il faudrait peut-être que je l'étudie un peu plus, mais c'est quand même les femmes avec qui je travaille à 98% du temps. Donc j'ai beaucoup plus de recul au bout de 11 ans de pratique pure, plus tous les autres métiers que j'avais fait avant. Ça veut dire 25 ans de métier dans le monde des femmes, du management, de la psychologie, du recrutement, de la formation, etc. Et en fait, ce que j'observe, c'est que quand on fait des points sur où c'est qu'elles en sont, elles sont incapable, à un moment donné du chemin, de dire ah ben ça s'est hyper bien passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Même si derrière, on sait bien qu'il y a des axes d'amélioration, même si tout n'est pas parfait, etc., etc. D'accord. Alors, bien sûr, c'est souvent des blessures d'injustice qui sont là, pas des blessures de trahison, des blessures d'injustice où tout doit être parfait, le soi parfait et le mot d'ordre, l'injonction. On est vraiment là-dedans. On est dans des personnalités où ah ben là je le vois aussi, je pense à une en business qui me dit ah ben là j'ai relu quelque chose qu'elle avait fait, soit une formation, soit un livre, voilà, et elle dit oh là là dis donc, c'était vraiment pas mal ce que j'ai fait. C'est extrêmement rare, mais elle s'en rend compte des années après, pas sur le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le recul nécessaire, c'est même hyper dur. Et derrière, la phrase qui vient toujours, c'est oui bon c'était le brouillon quoi. On est fier, mais derrière, c'est quand même le mot brouillon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on dit qu'on est fier et derrière, on met, oui, bon, c'était le premier jet, c'était le brouillon, c'est pas clair encore, mais voilà. C'est fou de minimiser ça et de ne pas rester. Et une autre femme, pour ça que je te parle de plusieurs séances, je peux pas te faire qu'une séance, parce qu'en fait, c'est quasiment toutes les femmes passent par ce chemin-là à un moment donné. Sauf que, à force de le travailler, forcément, à la fin de leur cheminement avec moi, elles sont beaucoup plus dans la fierté de qui elles sont, de ce qu'elles ont accompli ou de ce qu'elles sont en chemin. Voilà. Et donc ça, c'est important. Une me dit, on travaillait sur une intention qui était de se reconnecter très fortement à son corps. Donc, on avait mis plusieurs choses en place. Et donc, je fais des points à plusieurs fois dans l'accompagnement, malgré tout, pour vraiment suivre ça. Et on travaille en même temps sur d'autres choses, sur d'autres problématiques qui sont en lien ou des fois pas, parce que là, c'est l'accompagnement classique. N'oublie pas qu'il y a un accompagnement qui est beaucoup plus cadré. D'accord? Le cadré, c'est parce que là, je t'amène d'un point A à un point B. Le point A, c'est que tu te sens vide, perdu, mais que tu n'as plus besoin de retravailler ton présent, d'accord, jusqu'au point B, qui est, lui, d'être dans cette paix, sérénité, par la compréhension
exclusive de la connaissance de soi, de se connaître en profondeur dans son âme et dans son être. On est vraiment là, et c'est vraiment très cadré avec des séances où en fait on peut pas arriver en mode je vais travailler ça aujourd'hui avec toi. Non. Là, on est dans un autre truc. Donc, ça veut dire que quand on travaille avec, dans cet accompagnement Révèle-toi, il s'appelle, ce n'est pas de la thérapie classique, de la thérapie du quotidien, ce que j'ai envie de dire. Même si la thérapie du quotidien, on va voir le passé, d'accord? Mais là, on est dans quelque chose de où tu suis un chemin, justement, balisé d'un point A à un point B, comme si tu faisais Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu sais que tu vas de tel chemin, de tel point à tel point, et dedans, tu as des étapes, en fait, voilà. Mais comme si tu faisais un Pékin Express, tu as des étapes et tu suis en fait. Et c'est ça qui te fait grandir et qui apprend à te faire connaître. Là, on n'est pas dans le même travail. Bien sûr que le quotidien peut venir, mais c'est pas tout à fait le même travail. Donc là, c'est un nouvel accompagnement que j'ai créé. Donc là, moi, je fais que de la thérapie classique depuis tant d'années. Mais finalement, je trouve ça très intéressant quand la thérapie classique a été faite et que elle a fait son chemin elle aussi et que c'est ok, on passe dans quelque chose de beaucoup plus, j'ai le mot structurel qui est tout le temps là. Ouais, c'est marrant. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus structurel, beaucoup plus cadré. Mais comme si c'était un accompagnement de groupe où tu suis des étapes, parce que le groupe, tu peux pas faire comme ça, tu peux pas faire selon la personne, puisqu'on est un groupe, et tu t'adaptes bien sûr au groupe. Et bien là, c'est un peu ça. On va suivre des étapes. Mais je ne dis rien parce que c'est moi qui les guide et je ne veux pas dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Bon, ça, c'était la petite chose. Donc ça, c'est si tu souhaites être accompagné de cette façon-là, parce que tu sens que dans ton quotidien, c'est ok, mais tu sens qu'il y a quelque chose encore qui est vide à l'intérieur. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose où tu as besoin de comprendre encore plus qui tu es. On est vraiment dans ça, où que tu as encore, et que tu sens que c'est plus l'être de l'autre côté qui c'est plus les situations du quotidien, même si tu as encore besoin de compréhension, c'est plus la même chose. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait aussi, c'est ce qui s'est passé depuis des années pour moi. Bon bref, ça c'était en fait je sentais que c'était plus mon quotidien qui me bloquait, que j'avais besoin d'aller plus en profondeur. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Donc elle, on travaille sur ça. Et je lui dis, donc je lui redis tous les points qu'on avait vus ensemble, quelles étaient un petit peu ces choses qu'elle devait mettre l'accent dessus, sur prendre soin de son corps, prendre soin de son activité. Bon, il y avait des petits points comme ça. Et là, donc je lui refais le topo. Et plus je voyais que je faisais le topo, plus je voyais qu'elle se décomposait au niveau non-verbal. D'accord? Et là, elle me dit que, en clair, directement, la première parole, alors déjà, première chose, c'est qu'elle ne, et ça je le vois souvent, c'est qu'elle ne répond pas à ma question. Elle est élue de la question, ce qu'on appelle une fuite émotionnelle. Donc elle est en mode, je ne réponds pas à la question. Donc ça, c'est hyper important quand on est en thérapie, c'est que le thérapeute doit faire très attention à la question qu'il a posée, et est-ce que la personne y répond? Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va y répondre comme la personne veut, hein. Le thérapeute, c'est pas ça, mais est-ce qu'elle y répond franchement, ou est-ce qu'au contraire, elle passe à travers? Et ça, c'est déjà un signal que la personne ne veut pas répondre. Alors, il faut savoir que des fois, on laisse couler. On peut pas, parce qu'on sent que c'est trop ok, mais on le sait, on le note, voilà. Ou, il y a des moments où on le dit. Et là, c'était ce moment-là où je disais, non, en fait, tu ne réponds pas. Et ça m'arrive plein de fois, où ça ne répond pas à la question, etc., etc. Et c'était une autre de mes, d'ailleurs, c'était une autre, ça, que j'ai pensé, c'était en business, elle ne répondait pas, c'était intéressant d'ailleurs, cette question. Là, peut-être que je vous en parle de elle, parce que c'était très intéressant, sa séance en business. Ah, je vais peut-être me la garder, celle-là. Bon, on va voir. Et donc, pour le coup, je lui dis, et elle, comment elle débute? Ce n'est que sur du négatif. En clair, elle n'a pas du tout fait ce qui avait été écrit. Ok. Et là, je la laisse découler pendant 1 minute. Ça va très vite, hein, là. Elle me découle que, en fait, elle a rien fait et que c'est pas... voilà, bon, bref. Et là, je lui dis stop. Et je lui dis, je te repose la question. Qu'est-ce qui a été positif, en fait? Qu'est-ce que dans... Et je redis les points. Je lui refais fermer les yeux, je la fais écouter, je la fais... Vraiment. Elle a le sourire, parce qu'elle se rend compte. Donc elle a le sourire, elle réouvre les yeux. Et là, moi, toute contente, non-verbal souriant, tu te dis c'est bon. Perdu. Elle réattaque sur du négatif. Pas le même négatif, mais elle réattaque sur du négatif. Et ensuite, à la fin, elle rajoute du positif. Progrès, vous allez me dire.
Je lui dis que, je lui explique, je lui dis très bien, alors je lui explique ça, elle avait le sourire, donc, mais elle a attaqué sur ces phrases-là, qui, elle se rend bien compte que ce n'est pas du positif, c'est du négatif, et qu'elle a fini avec ça. Donc elle se rend compte qu'il y a du positif malgré tout. Donc on refait l'exercice, imagine, hein, en fait, on y a passé plus de 10 minutes sur juste du positif quand même. Ça montre à quel point c'est complexe. Et on refait l'exercice, et là, bim, je lui fais se poser plus longuement cette fois-ci, où je lui dis de se remémorer tout ce qu'elle a fait depuis la semaine ou les 10 jours qu'on ne s'était pas vu. Et là, quand elle revient, là, elle est dans le positif. Elle me parle d'un bain qu'elle a pris, elle me parle de ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle n'avait pas écrit, c'est-à-dire un soin d'automassage du corps, du visage, quotidiennement. Elle me dit que elle a couture, elle a fait ça, telle ou telle chose. Elle me dit qu'elle respecte son temps, qu'elle avait dit sur ça. Elle me dit que son apparence, en fait, elle se rend compte que elle y fait attention, pas de la manière dont on l'avait prévu, mais qu'elle y fait attention et qu'elle se sent mise en valeur, même quand elle est en pyjama. Vous voyez, des choses comme ça. Donc oui, ça n'était pas axé sur exactement ce qu'on avait prévu, mais en fait, il y avait énormément de positifs. Et elle est restée sur ça. Voilà ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle se sentait, parce qu'après, on regarde toujours comment tu te sens, ça tu le sais. Elle s'est sentie grandie. Elle a pris de l'espace, elle s'est sentie à sa place. Et c'est ça qui permet ensuite de continuer et d'améliorer les choses ou de rectifier les choses, peu importe. C'est là où c'est intéressant. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai noté, c'est que le regard, il est toujours tourné vers l'extérieur. D'accord? On se focalise sur l'autre alors, on se focalise sur l'autre, c'est-à-dire, l'autre, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça, ou c'est à cause de lui, tout ça. Ou l'extérieur, ça peut être la vie. Parce qu'elle me dit, j'avais prévu tel rituel à telle heure, mais la vie a fait que. C'est l'extérieur qui prend toute la place. D'accord? Donc, au lieu de se tourner vers l'extérieur pour voir tout ce qu'on n'a pas accompli, etc., ou tout ce qu'on... Voilà, on va se focaliser, comme je l'ai fait, sur ce qui est positif. D'accord? Le cerveau adore, deuxième point, le cerveau, il adore le négatif. Il y a plus de 70 000 pensées par jour, et la très grande majorité, elle est négative. Donc, ton cerveau, il cherche pas forcément à voir le positif. Lui, il cherche avec toutes nos pensées, toutes nos parts de nous, qui sont toujours ce qu'on appelle la famille intérieure, où tu es toujours en mode, c'est pas bien, nanani, nanana. D'accord? Et même quand on va vers le positif, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est le oui mais. Oui mais. Ou c'est pas assez, ou j'aurais dû. Donc en fait, on est toujours dans le côté, c'est un biais de suffisance, dans le sens où le biais de diminution, si on veut, un biais cognitif inconscient où on va toujours diminuer. Tu verras que ce ne sont que les femmes qui le font et absolument pas les hommes. Ça, je tiens à le préciser, les hommes ne le font pas ça. Donc ça va être important aussi pour toi à regarder. Ensuite, tu focalises sur ce qui n'est pas encore accompli. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent aussi chez les femmes. On mesure sa valeur à ce qui manque, à ce qui n'est pas fini, à ce qui n'a pas été fait comme prévu. D'accord? Donc en fait, c'est comme si tu jugeais une version fantasmée de ta vie, pas de ta réalité. En fait, au lieu de voir déjà l'objectif atteint, en fait, tu ne vois pas les étapes de ton chemin. Et si tu ne vois pas, je te l'ai déjà répété, mais si tu ne vois pas les étapes de ton chemin, en fait, même quand tu seras arrivé à ton objectif et même s'il est atteint, en fait, ça te fera ni chaud ni froid. Donc, ça va être hyper important de célébrer et d'être posé à chaque étape. C'est pour ça qu'on fait ces points-là, pour qu'elles se rendent compte de ça. En fait, aussi, c'est pas en fait, mais autre point intéressant, c'est que être aussi dur envers toi-même, ce n'est pas de l'exigence, c'est une violence. Et j'emploie ce mot-là et je pense que c'est important. C'est une violence intériorisée. Et cette violence, c'est de l'autoflagellation, c'est de j'en ai pas fait assez, je devrais être plus loin, je suis feignante ou peu importe le terme que tu vas employer. Mais c'est de la violence.
Et quand on emploie le mot violence, ben, si t'es comme moi, ben, en fait, le mot violence, tu vas dire, mais c'est pas possible. Si quelqu'un te disait qu'il subissait des violences physiques ou morales ou psychologiques, voilà, ben, tu dirais, va-t'en, arrête, il faut dénoncer ça. Et en fait, c'est de toi qu'on parle. C'est de nous qu'on parle. Donc, quand je vous dis qu'il faut être son meilleur ami, se parler avec respect, ben, ça part de là. En fait, on s'inflige, et je me mets dedans, hein, parce que j'ai pu l'être, hein, mais, et je le suis des fois, comme je t'ai dit encore, on s'inflige, les femmes, mais beaucoup les femmes, une dureté, mais extrême. De la perfection dans le corps. En fait, c'est ça, une femme doit être parfaite, elle doit correspondre physiquement, rien que ça, à ce que les hommes veulent, voilà. Et pour le coup, on en devient nous-mêmes prisonnières de ça, et on est notre propre bourreau. On est notre propre bourreau. Et c'est là où c'est intéressant, ça, c'est qu'on est dans ce propre bourreau, dans ce fameux triangle de Cartman. À part que le triangle de Cartman, il a été fait pour les autres et nous-mêmes. Oui, bravo Vanny, t'as découvert quelque chose, on dirait là. C'est en mode, ben, il y a le bourreau, la victime et le sauveur. Et normalement, soit t'es le bourreau, soit t'es le sauveur, soit t'es la victime. Et qu'il faut sortir de ce triangle infernal de cette relation toxique avec les autres, mais en fait c'est avec toi-même. Par moment tu te fais passer pour une victime, ah ben voilà, j'ai jamais de chance. Des fois tu as envie de te sauver en disant allez on y va maintenant, nanana, et hop l'autre côté c'était en mode persécuteur. Tu t'autoflagelles, et ça c'est gravissime en fait. Il faut sortir de ce triangle-là pour reprendre ses responsabilités. Ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir et tu verras comment on le travaille dans mon accompagnement Révèle-toi, où tu verras ça fait partie d'une des choses. Parce qu'on travaille sur 9 mois, hein, je le rappelle, parce que c'est une naissance, une renaissance. On renaît à soi. Donc être dur avec soi-même, c'est pas de l'exigence, c'est de la violence. Et pour le coup, ce que je te disais juste après, c'est qu'il est temps de reprendre tes responsabilités, tu vois, pour arrêter d'être dans ce côté, soit je suis le bourreau, soit je suis la victime, soit je suis le sauveur. Ok. Et le dernier point, c'est que quand on travaille de cette manière-là, en fait, on est tout le temps, on met son système nerveux, de la théorie polyvagale que j'apprends dans mon institut de thérapie, pour devenir thérapeute, changer fait peur, d'accord, au corps et à la tête, d'accord. Et donc soit on est en figement, soit on est en survie, voilà, et ça met de l'hypervigilance, ou soit on est en hyperfatigue, d'accord. Mais tout cela, ben en fait, on a l'impression que changer, c'est risquer de ne plus être aimé, de ne plus appartenir au clan, au groupe, de perdre les liens. Et ton système nerveux, ton corps somatique, d'accord, mélange, il confond évolution et danger. Ça, je pense que c'est intéressant aussi. Donc ça va être vraiment à être important à lui dire, à lui parler. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tu apprennes à être fier de toi, d'accord ? Et que c'est pas se la péter, c'est pas se raconter une histoire que d'être fier, non. C'est apprendre à regarder sa réalité en face avec maturité, responsabilité et beaucoup d'amour et de douceur et de bienveillance. Au lieu d'être, j'avais une petite peau, ah bah j'ai une peau, oui toujours, vous savez toujours comment je suis. Donc ça va être important, ok. Donc soyons dans le positif. Donc aujourd'hui ton travail c'est te poser et regarder le positif de ces 10 derniers jours, même si tout n'a pas été parfait. Et je rappelle qu'on est parfaitement imparfait et que notre vie, elle est parfaitement imparfaite. Et c'est là où elle est belle. C'est dans ces nuances-là. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour aujourd'hui. Donc n'oublie pas de prendre ta séance découverte de 30 minutes pour voir l'accompagnement qui te correspond. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite.